Bonjour et bienvenue sur le plateau du Monde Nouveau. Nous sommes ce samedi en compagnie de Daniel Rodriguez, fondateur de la société Waste & See. Donc déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter cette toute jeune société puisque vous l'avez fondée en novembre dernier? Bien sûr. Alors, Waste & See a été créé pendant le premier confinement. C'est une marque qu'on a créée en famille. Et on avait un objectif, en fait, c'était de créer une marque qui ait du sens. Donc Quand vous l'idée, dites en famille, du coup, c'est vraiment un projet qui a été conçu à... ouais, complètement. Ouais. En fait, on a créé ça autour de la table avec ma femme et mes enfants. Voilà, donc j'ai deux jeunes ados à la maison, une qui a 15 ans et l'autre qui va avoir 18 ans. Et l'idée vraiment qui est sortie, c'était de créer des vêtements pour des jeunes qui aient un sens. Parce qu'aujourd'hui, en fait, nos enfants, par exemple, avaient tendance à acheter sur des sites voilà, que tout le monde connaît. de grande consommation. De grande consommation, exactement. Et beaucoup de consommation, Voilà, justement. tout à fait. Et quand on leur disait, mais pourquoi vous achetez pas sur des marques éco-responsables et tout ça, et la première réponse, c'est on trouve que c'est un peu trop sobre, que ça a tendance à être trop classique et ça ne nous correspond pas. Et donc du coup, moi je suis designer textile depuis une vingtaine d'années et je voulais leur montrer qu'en fait on pouvait à la fois être stylé et engagé. Et donc est venue l'idée de Waste & See. Exactement, est Et venue comment l'idée est-ce de Waste & See. qu'après, en plein confinement, en plus en pleine crise sanitaire, on arrive à monter un projet? Alors, évidemment, l'avantage, c'est qu'ayant 20 ans d'expérience dans le métier, j'ai pu réunir tous les acteurs assez rapidement, puisque j'avais beaucoup d'introductions, notamment avec, par exemple, Sequal, qui est le fournisseur de notre matière première. Donc, je vais expliquer un petit peu quelle est On va cette y venir, matière bien bien sûr. particulière. Mais ensuite, on a trouvé aussi l'usine de confection, on a trouvé tous les partenaires pour pouvoir mettre en œuvre notre projet. Et même le financement? Alors justement, le financement, on a tout financé en fonds propres aujourd'hui. On a une banque qui nous a accompagnés aussi pour pouvoir financer la fabrication. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on aimerait avoir du soutien financier. Voilà, on est en discussion avec la région. Oui. Et voilà, on aimerait bien, pourquoi pas, obtenir quelque chose de la région. Parce que votre société fait du bien à la planète aussi, donc votre présence sûr. au Monde Nouveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont conçus vos vêtements? Bien sûr. Alors nos vêtements sont conçus à partir d'une matière bien particulière qui est fabriquée à partir de plastique marin recyclé. Donc en fait, c'est la société Sequal qui récupère les déchets dans les fonds marins, qui les trie et qui recycle les plastiques sous forme de fibres. Et cette fibre associée à du coton bio nous permet de créer des t-shirts et des sweats. Alors justement, pour l'instant, votre collection veut s'étoffer, j'imagine. C'est pour hommes, pour femmes, pour enfants? Voilà. Alors notre collection, elle est mixte aujourd'hui. On a des clients féminins, des clients masculins. On va de la taille XS jusqu'à la taille XL. Donc c'est assez large. Aujourd'hui, on fait du t-shirt, du sweat collant et du sweat capuche. Et on est en train de travailler sur d'autres types de vêtements, notamment de la casquette, du jogging et pourquoi pas de la parka. Voilà, on essaye de faire évoluer petit à petit et d'étoffer la... J'imagine que femmes et enfants valident chaque modèle? Oui, femmes et enfants valident chaque modèle, exactement. Tout le monde se met autour de la table et décide et voilà, tout le monde a son mot à dire. Et c'est vraiment une histoire de famille qui s'étoffe aujourd'hui avec des jeunes qu'on a pris avec nous, des contrats d'apprentissage. On a 3 jeunes en contrat d'apprentissage et c'est une marque qui est vraiment portée par les jeunes. Nous, on est là vraiment pour, on va dire, structurer tout ça, conseiller, mais derrière, c'est eux qui vraiment impulsent Waste & See. Et quels sont vos projets de développement? Alors, projet de développement aujourd'hui, c'est déjà d'étoffer la gamme de produits. On a lancé le e-shop au mois de novembre. Et à partir de là, on a aussi été contacté par les Galeries Lafayette de Toulouse, où aujourd'hui on a un corner chez eux. On a un contrat qui s'est prolongé jusqu'à la fin de l'année avec eux, donc c'est plutôt positif. On a aussi la possibilité d'intégrer un pop-up store à l'aéroport de Blagnac. Il y a plusieurs choses qui se mettent en place. On a un point de vente qui travaille avec nous sur Saint-Malo. L'idée, c'est de développer quelques points de vente physiques pour Waste & See et
aussi, aujourd'hui, on propose notre expertise aux entreprises qui veulent bien aujourd'hui être dans une transition écologique et habiller leurs employés avec des vêtements qui sont propres, on va dire. D'accord. La pollution des océans est vraiment une catastrophe. Est-ce que cet engagement citoyen pour vous était aussi important, symbolique, Bien sûr, c'est important. Aujourd'hui, quand on voit malheureusement l'état des fonds marins, il faut absolument faire quelque chose. Alors, bien sûr, aujourd'hui, enlever des déchets dans la mer, ça peut paraître anecdotique parce qu'il y en a tellement de pollution marine importante que on se dit que c'est anecdotique, mais l'idée c'est aussi de sensibiliser. C'est-à-dire que derrière le message de Waste & See, c'est pas de donner des leçons, c'est pas de dire il faut absolument dépolluer la mer, c'est de dire attention à ce que vous faites, quoi. Attention parce que tous les déchets que vous allez jeter n'importe où, dans la forêt, sur la plage, ils se retrouvent automatiquement en mer. 90% des déchets qui sont retrouvés en mer proviennent des terres. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les gens à ça. D'où le message de Waste & See. Et comment est-ce que sont conçus les vêtements? C'est une fabrication française? Comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Ouais, la fabrication, la confection se fait au Portugal. Et ensuite, les vêtements viennent dans notre atelier. Et nous, on travaille avec un partenaire qui nous fait la sérigraphie et la broderie. D'accord, ok. Le souci dans ces vêtements, c'est souvent le prix. Comment est-ce que vous arrivez justement à modérer et à le rendre accessible? Bien toujours sûr. la difficulté. Ouais, c'est toujours la difficulté, c'est d'être dans le juste prix. Alors nous, on considère qu'aujourd'hui, il faut être sur un prix qui est le prix du marché, on va dire. On ne peut pas être à un prix compétitif par rapport à des retailers comme Zara ou Pull&Bear ou toutes ces marques qui vendent des suites à 20 €. C'est pas possible, quoi. Aujourd'hui, la vérité, c'est que on peut pas payer un t-shirt le prix d'un sandwich. Ça, c'est pas possible, quoi. Donc, il faut avoir conscience que fabriquer un t-shirt, ça a un coût. Et ne serait-ce que la matière première, déjà, elle a un coût important dans le produit, quoi. Vos ados sont vos premiers clients. Est-ce que même pour eux, ça participe à une prise de conscience, cette aventure familiale? Oui, complètement. En fait, on voit même à la maison, depuis la création de Waste & See, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Elles sont beaucoup plus attentives, effectivement, au recyclage des déchets. Elles font plus attention à ce qu'elles font, à ce qu'elles consomment. C'est vrai qu'avant le confinement, on va dire, elles avaient tendance à faire beaucoup de shopping. Et aujourd'hui, elles ont modéré leurs achats, elles ont modéré leur shopping. Et je trouve que déjà, ne serait-ce que ça, c'est une grande avancée parce que on achète ce dont on a besoin. Est-ce que, pour le coup, votre présence au Monde Nouveau, c'était quelque chose d'important pour vous? Oui, complètement. Ouais, on a été d'ailleurs très flattés d'être invités par le Monde Nouveau à avoir un stand ici pour représenter notre marque. Et effectivement, c'est important puisqu'on a la même approche et on a la même philosophie. Vous faites aussi partie du Créaton? On fait aussi partie du Créaton et on espère être dans les premiers, on va dire. Et qu'est-ce qui vous démarque justement? Ce qui nous démarque, je pense, c'est le fait d'avoir une vision de l'éco-responsable avec du style. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà d'être éco-responsable, Waste & See, c'est aussi une marque de mode. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est on peut faire passer un message à travers la mode. D'accord. Est-ce que vous pensez à d'autres projets, d'autres engagements? Alors, aujourd'hui, très sincèrement, on se concentre vraiment sur tout ce qu'on a à faire avec Waste & See parce que ça demande énormément de travail à tous les niveaux, que ce soit en termes de création, que ce soit en termes de communication ou de fabrication. Donc on est sur tous les fronts et on n'est pas très nombreux pour l'instant. Oui. Donc du coup, c'est un peu compliqué de se projeter sur d'autres projets. Donc il faudrait des petits coups de pouce financiers pour vous aider à voir plus loin? Ah oui, complètement, ouais, ça serait bienvenu, effectivement. Bon, l'appel est lancé dans tous les cas. C'est clair. Et puis, le public peut voter tout le week-end pour le Créaton, et en espérant vous voir pour la remise des prix. Super, on serait ravis. Votez pour nous, alors. Voilà, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous.
Merci. Et à bientôt pour un autre rendez-vous À bientôt. au Monde Nouveau. À bientôt, merci.